Coucou les momixettes, donc aujourd'hui c'est fougasse aux olives noires et tomates séchées. Donc pour cela j'aurai besoin de 150 g d'eau et un peu pour la cuisson. 15 g de levure de boulangère fraîche ou sèche. 125 g de lait demi-écrémé. 500 g de farine. 80 g d'huile d'olive. Une cuillère à café de sel. 100 g de tomates séchées coupées en petits morceaux, 100 g d'olives noires. Et après pour les épices, donc moi je vais mettre, j'ai pris un mélange, j'utilise beaucoup ces épices Albert Ménès, donc je vais mettre une cuillère à soupe de mélange méditerranéen. Je vais mettre une pincée de poivre. Et je vais mettre après sur le dessus, je vais mettre du gros sel aux herbes. Voilà, c'est le farigoule. Donc après pour les épices, vous mettez selon vos choix et vos goûts. Donc c'est parti. Je commence avec mes 100 g d'olives, comme ceci. Donc je ferme mon bol et je mets 2 secondes, vitesse 8. Voilà le résultat. Donc là, je vais mettre dans mon bol et je réserve. Je réserve pour après. Donc là, sans laver le bol, donc je mets mes 150 g d'eau. Comme ceci. J'y ajoute mes 15 g de levure. Je mets mes 125 g de lait demi-écrémé. Donc soyez bien précis sur les liquides. Je mets mes 500 g de farine. Ensuite, j'y ajoute mes 20 g d'huile d'olive. Ma cuillère à café de sel. Et j'insère le couvercle avec le gobelet doseur. Et je mets 5 minutes de pétrissage. Voilà le résultat de ma pâte. Donc elle est parfaite, regardez-moi ça. Donc là, je vais y ajouter mes 100 g de tomates séchées coupées en petits morceaux. Donc moi, je prends toujours cette marque. Donc c'est la marque, la même que mes épices que j'utilise tout le temps. C'est Albert Ménès. Voilà. Donc j'ai mis mes petites tomates. J'y ajoute mes 100 g d'olives qu'on a mixé tout à l'heure. Voilà, comme ceci. J'y ajoute une pincée de poivre. Donc moi, je vais mettre à l'œil, petite pincée. Voilà. Et je vais y ajouter équivaut à une cuillère à soupe de mélange. Donc après, les épices, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est suivant vos goûts. Donc moi, je vais mettre une cuillère à soupe de mélange méditerranéen. Voilà, comme ceci. Je ferme mon bol avec mon gobelet et je mets 1 minute pétrissage. Voilà le résultat de ma pâte à fougasse. Donc là, on va travailler la pâte. Donc je vais sur mon plan de travail.
Donc moi j'ai un tapis en silicone, donc je farine comme ceci et je vais y déposer ma pâte. Donc là je viens de déposer ma pâte, donc je la farine aussi sur le haut comme ceci. Je vais essayer d'en mettre un petit peu de partout. Et là je travaille ma pâte en la ramenant. Je vais prendre les côtés, je vais ramener sur le centre. Et ça, je le fais 3 fois. Voilà, comme ceci. Je la dégaze un petit peu. Et là, je la laisse en boule et je la laisse reposer 1 à 2 heures. Donc après, c'est suivant encore la levure que vous allez utiliser. Donc vous laissez bien pousser votre pâte. J'ai mis ma pâte dans mon plat, donc je vais recouvrir et vous laisser reposer donc 1 à 2 heures. Et vous mettez ça à l'abri de l'air. Donc là, je mets de la farine sur mon plan de travail, comme ceci. Je vais y déposer ma pâte. Je dépose ma pâte qui se décolle très facilement. Donc là, je la laisse en boule comme ceci. Je mets de la farine pour la longueur parce qu'on va devoir tirer la pâte. Donc je prends mon rouleau. Je tire. Donc, vous lui donnez la forme que vous voulez à votre fougasse. Sachant qu'après elle va bien gonfler. On peut en faire 2 petites si vous voulez. Donc qu'elle soit quand même épaisse, sympa, pas trop fine. Donc vous voyez un petit peu l'épaisseur. Donc moi je lui donne cette forme là. Et je vais venir entailler avec l'aide de mon couteau. Donc là j'entaille. Comme ceci, j'écarte. Ne venez pas jusqu'au bout. Hein. Donc je m'arrête ici. Je peux en faire une ici aussi si je veux. Donnez la forme que vous voulez, vous faites le motif que vous voulez. Mais que ça soit bien écarté. Voilà, comme ceci. Et je viens la déposer sur ma plaque préparée, ma plaque à four avec mon papier cuisson. Donc j'essaie de la serrer un peu comme ça là, on va la porter. Donc, je la porte comme ça. Et je redispose la fougasse comme ceci. Bien tirer les trous parce que on va laisser encore pousser une bonne heure. Donc bien tirer les trous de façon à ce que ça se referme pas. Voilà, donc je recouvre et je laisse reposer 1 heure ma fougasse. Donc voilà, ma fougasse a bien poussé. Donc là, on va préparer en fait le dessus qu'on va mettre de l'huile d'olive et du gros sel. On continue pour la fin de la recette de ma fougasse. Donc au début de la recette, je vous avais dit 80 g d'huile d'olive. Donc on avait déjà mis 20 g. Donc là, on met les 60 g restants. Donc je vais sur ma balance
et je mets mes 60 g d'huile d'olive restant. Comme ceci. Je vais mettre une cuillère à café de gros sel. Donc moi c'est du gros sel avec déjà des épices à l'intérieur. Je mets ma cuillère à café, comme ceci. Je ferme mon bol avec le gobelet doseur et je mets 10 secondes, vitesse 6. Donc voilà, la petite préparation qu'on va venir badigeonner sur la fougasse. Donc là, je vais mettre mon four à 230 degrés, chaleur tournante. Et on va faire cuire la fougasse 10 à 12 minutes. Donc encore une fois, chaque four est différent, donc vous connaissez votre four et à surveiller. Donc là, je prends ma préparation comme ceci. Et je viens badigeonner ma fougasse. Donc après, vous pouvez mettre des herbes de Provence en hauteur. Donc moi, je vais laisser comme ça. Badigeonner ma fougasse, donc là je vais enfourner comme je vous ai dit tout à l'heure à 230 degrés, chaleur tournante pendant 10-12 minutes. Donc voilà, ma fougasse sort du four, donc ça cuit très très vite, donc vraiment à surveiller. Donc elle est parfaite, elle est moelleuse. Donc voilà ma fougasse, donc elle est bien tendre. Donc je vous dis bonne dégustation les Momixettes et bonne recette.